amis. Eh bien, bonjour à tous. Ben voilà. 50e année de jardinage. Enfin, 50e début de saison. Ça fait du temps de passer, hein. Voilà. Désolé, je suis un peu malade, là. J'ai du mal. Non, mais il faut que je le fasse parce que ça fait 15 jours que ça me trotte. Il veut à tout prix la faire Et puis j'ai le cadeau qui est là. Donc, oui. Le cadeau pour celui qui sera tiré au sort. À la prochaine vidéo, je vais dire là. Je vous montre ça après. Après. Ouais, c'est un truc que j'ai fait, qui est pas mal. Enfin, que j'ai fait avec l'aide de personnes. Ben voilà, donc 50e année, donc je suis passé par toutes les phases. Hein. Le premier jardin, j'avais 9 ans et demi. Hein. Ben, après le décès du père, j'ai pris la lève. Donc, j'étais entre les conneries et les bêtises. Un petit peu de récolte quand même au début. Hein. Voilà. Après, quand on est jeune comme ça, on est fort pressé, donc on sème, puis il faudrait que ça soit levé dans les 3-4 jours après. C'est pas levé, donc on rebêche. Puis quand ça va se bêcher, donc on bêche, on sème, et puis après, ça sort de partout, parce que les premières graines, elles ressortent. Ça fait qu'il y en a partout. Ça, c'était les premières erreurs, ça. L'impatience. Et voilà, donc le premier jardin, il faisait une vingtaine de mètres carrés. Hein. J'étais gamin, j'étais pas à faire la main. Et puis après, au fil du temps, on est passé à 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ça c'était plus grand, 1000 mètres carrés de potager, tout à la main, pas de machine, tout bêché, tout. Alors là, je bêchais. Donc tout à la main, pour bêcher tous les 1000 mètres carrés, puis enfouir, parce que on enfouissait aussi la matière organique. 3 semaines. En travaillant, bien sûr, hein, pas à temps plein. En travaillant, on se mettait 3 semaines pour faire en fin de saison, parce que c'était du traditionnel, c'est-à-dire bêcher, enfouir la matière organique, et voilà. Donc depuis, on a changé les méthodes, on s'est amélioré peut-être pas, mais on a changé de méthode surtout. Parce qu'il ne faut pas dire que... Pardon. Je dirais pas qu'il y a des méthodes meilleures que certaines, il y a des méthodes qui sont mieux adaptées à le climat, le terrain, la santé et plein d'autres choses comme ça. Donc venir dire qu'une façon de faire est meilleure qu'une autre, faut mettre des guillemets quand même parce que là je suis pas d'accord. On a tous ces façons de faire, on a tous ces résultats et l'essentiel c'est d'avoir de bonnes récoltes. Surtout avoir des bonnes récoltes. Quels que soient les moyens, si ça marche pour vous, ça marche pour vous. Donc, puis on en voit plein sur YouTube, il y a plein de façons de faire. Il faut tous se respecter, parce qu'on a tous... Nous, on a essayé pas mal de choses. Hein. J'ai passé partout. J'ai passé par le traditionnel, hein, bêcher, enfouir. J'ai passé par un genre de permaculture, c'est-à-dire me pailler, puis bêcher, puis... C'est un genre, je dis, parce que j'avais pas non plus le... C'était un genre, oui. J'avais pas non plus la manière de vivre, hein, comme les permaculteurs et tout. Non, il était... À petite échelle. Ouais, question potager, je dirais. Voilà, question potager. Après, on est parti sur du non-travail du sol, on a fait plein de trucs. Et puis, c'est en cherchant comme ça qu'on va trouver sa façon de faire. Sa façon adaptée à ses capacités. Voilà, puis maintenant, un petit jardin, j'ai 70 mètres carrés avec la serre. Notre passion, c'est surtout la tomate. On est tombé là-dedans. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment ça a commencé la tomate. C'était en 2000... je crois que c'est 2007, 2008, peut-être même 2009. Enfin, dans ces eaux-là, dans la fin des années 2008-2009. Et je suis parti, parce que j'étais peintre à la base. Alors je suis parti chez un petit vieux faire des travaux, peindre à plafond. Et puis c'était un petit monsieur de 92 ans, mais actif. Et puis il me dit, vous faites du jardin, tout ça, on parlait, ça. Et puis venez voir dans ma serre ce que j'ai. Une petite serre, puis il a fait lui-même, quand il était plus jeune, il y avait 2 variétés de tomates. La beefsteak et l'Anguille cornue. Et il m'a donné des graines. Et là, c'est parti, et ça a été avalanche. Donc depuis 14-15 ans maintenant, pas loin. Ouais. Depuis 2010 à peu près. C'est sûr, 12 ans c'est sûr. On va essayer de remonter dans les souvenirs. 12 ans c'est sûr. On 2010. Est dans la collection. Oui. Ouais.
Donc on a commencé par, on a tombé sur le type Taru, puis c'est parti. Après, ouais. Et ouais, quand on Cultive Taru, c'était un petit peu plus tard. Hein. C'était en 2010. Oui, 2011, Cultive Taru. Et depuis, non, je dis des bêtises. C'était plus tard de Cultive Ouais, Taru. c'est un petit peu plus tard. Mais la tomate, j'ai toujours fait de la tomate. Hein. Mais dans le temps, il n'y avait pas de serre. Donc difficile d'avoir des tomates dehors ici dans le Pas-de-Calais. On réussissait une fois tous les 4 ans. Parce qu'il pleuvait tout le temps l'été. C'était pluvieux, humide, pas assez chaud. Parce que voilà, ça savoir que au-dessus de 25-30 degrés, le mildiou il meurt. Mais nous, ici, comme on était toujours en dessous, plus l'humidité, on avait toujours du mildiou. Voilà. Mais après, depuis quelques années, ça va mieux. Hein. On arrive facilement à faire des tomates en plein air dehors, dans le Pas-de-Calais. Mais voilà. Ceci dit, je suis passé par toutes les phases. Et puis, voilà. Puis, on s'est fait des amis avec YouTube. On a fait des connaissances. On connaît du monde, un peu partout maintenant. Et puis, avec nos amis des Graines Bokeh, ils nous ont proposé de faire ça pour les 50 ans de jardinage. Voilà, donc c'est une boîte en carton avec mon effigie. Là, c'est ma photo. Hein. Voilà. Donc, vous gagnerez la boîte en carton. Avec l'effigie de Jaco. Voilà, c'est sympa. Non. Donc, j'aurais proposé de faire un mélange de graines que j'ai sélectionné moi-même. Et puis, dans une box. Voilà, puis j'ai dit, ok, vas-y, c'est ton choix, et puis voilà, c'est parti. Donc, eux, ce qu'ils ont rajouté, bien sûr, c'est traditionnel. Toutes les box, ça sort. Hein. C'est un Resmi. Mais bien sûr, celui-ci, il est spécial parce que là, je suis encore là. Encore là, Jaco. Donc, lui, à chaque fois, il rajoute un semoir, les étiquettes et le raffia pour accrocher les pieds de tomates et tout. Donc, ce que j'ai sélectionné pour mettre dans cette box, c'est les graines pour à peu près une saison. Voilà, pour un petit jeune qui va commencer, c'est nickel. Et pour une personne qui va être tranquille pour la saison, il y a pratiquement tout ce que j'ai choisi là-dedans. On peut faire une saison avec des pois, des haricots. Les pois, c'est comme c'est des gros sachets, comme vous avez un petit jardin, c'est 2-3 ans avec, hein, à condition de les conserver, bien sûr. Hein. Et là, une box comme ça, c'est nickel. C'est du carton. Du persil. Persil frisé français. Ça, c'est pour ce qui va suivre après. Alors, j'ai choisi 2 sortes de radis. Radis en mélange de couleurs. Ouais, c'est parce que ça, c'est marrant quand on fait des apéros, ça, mais ça sur la table, c'est pas mal. Et flamboyant 3. Voilà, classique. C'est comme le radis 18 jours. Voilà. Quelque chose près. Voilà. Donc en début de saison, on fume en scène celui-là. Hein. Puis quand on arrive au moment des barbecues, tout ça. Pour les apéritifs, font des barbecues, c'est bien ça sur la table. Ensuite, j'ai choisi cette betterave-là. Tout ce que j'ai mis dans la box, c'est toutes des variétés que je connais bien. Hein. Donc, déjà cultivées. Donc je connais bien, ouais. Donc la cylindrale, vous voyez, c'est une très bonne betterave et qui pousse très vite et qui donne un gros rendement. Elle est crue, elle est super bonne, elle est sucrée. Elle est oui, c'est en cru, en carotte, comme râpé, oui. Même mélangé avec des carottes, hein, c'est bon. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai choisi 3 salades. Alors une salade à couper, rouge. Voilà. J'ai choisi une batavia. Puis bien sûr, j'ai choisi la côte de l'os. Hein. C'est une salade de début de saison. Plein été, alors, début de saison, plein été et toute l'année. Une carotte de printemps-été. J'ai pris la carotte de couleur comme la radis, parce que c'est beau aussi quand vous présentez ça en apéritif aussi, des carottes ou en râpé, plusieurs couleurs dans saladier, c'est très très beau. Et bien sûr la classique, la carotte de sucre, la carotte de schnorr. Voilà. Les navets de Nancy, c'est le plus classique. C'est le plus facile à réussir, et puis c'est un très bon navet et très polyvalent. Une courgette verte, j'ai pris la verte de Milan, c'est une très bonne courgette avec une bonne production. J'ai de la butternut, parce que celle-ci revient à la mode, c'est un légume ancien qui revient à la mode. Puis bien sûr, j'ai pris un concombre, par contre j'ai choisi celui-là, qui est tout nouveau chez eux, mais moi je connais bien, parce qu'au boulot je le fais celui-là. Hein. Le concombre Louisa. Louisa, oui. Bien sûr, j'ai choisi une variété de tomates que j'apprécie. La Sunrise Jazz. J'apprécie bien parce qu'elle est pas belle en forme, mais elle est très belle en couleur. Elle est super belle à l'intérieur parce qu'elle est jaune dedans. Elle est super bonne et très productive. Et bien sûr, ça, on ne pouvait pas y échapper.
La Lydie Rose. Notre Lydie Rose. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai choisi pour faire une saison. Il n'y a pas tout. Et on peut toujours, mais quand on commence, c'est pas mal. Hein, des bonnes variétés. Et puis voilà. Donc voilà. Donc pour gagner cette box, il faut être abonné, c'est mieux. On Hein? n'oublie pas de mettre un pouce sur la Oui, vidéo aussi. oui, vous pouvez mettez un pouce, oui. Sinon, pour participer, vous mettez dans un commentaire, vous mettez « Je participe » avec un pouce jaune et un pouce bleu en haut. Vous avez beaucoup de pouces. Ça fait beaucoup de pouces. Ah, ouais. Ça fait pouce-pouce. Il Donc, faut voilà. surtout, c'est « Je participe ». Je participe. Et vous mettez un petit pouce Voilà. jaune à côté. Et puis c'est parti, vous serez tiré au Ça sort. sera un tirage au sort. Voilà, dans un certain temps. Voilà, donc le concours commence tout de suite. Alors voilà, voilà, la vidéo est mise, donc on est le 24 Allez. janvier. Le concours démarre maintenant. C'est parti. Il sera clôturé le 6 février minuit. À minuit, c'est fini. Hein. Voilà. On prend plus. Et on fera le tirage au sort le 7 au matin. Pardon. Voilà, voilà. Tirage au sort le 6 inclus. Le 7 au matin. Le 7 au matin, Jaco. Voilà, pardon. Je te l'ai pas vu avec qui en même temps. Voilà. Donc alors c'est la box, hein, la box Voilà. qui sera offerte. Donc Voilà, c'est une valeur de 60 €, c'est pas une mal. valeur pour un de cadeau. 60 €, offert par les graines bokeh. Voilà. Et pour le gagnant ou la gagnante, eh bien on vous dira ce qu'il y a à faire parce que les graines bokeh s'occupent de tout. Voilà, même l'envoi. Même de l'envoi et tout ça. Donc voilà, donc ben, je vous souhaite une bonne chance. Oui, bonne chance à tous. Voilà, et puis ben, un petit truc sympa. Pour 50 ans, c'est pas mal. Bon, mais 50 ans, c'est pas mal. Merci à vous tous, et puis merci aux jeunes bouquets pour le cadeau qu'ils nous ont fait là. On vous dit à très bientôt. À bientôt, puis ben, Bon jardinage à chance. tous.